Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition des Ch'tis de sortie. Cette semaine, on va continuer à vous faire vivre l'ambiance de l'Enduropal. 1300 coureurs sont attendus pour la grande course ce samedi. Et parmi eux, on va s'intéresser aux amateurs, les poireaux. Il y en a qui viennent exclusivement pour gagner le prix du meilleur poireau de l'année. On ira à leur rencontre. Et puis quelques idées sorties à Lille avec Xavier Sy. Je vous retrouve au Touquet Paris-Plage. Alors pour tout vous dire, l'événement l'Enduropal n'a pas encore commencé. On est vraiment dans les derniers préparatifs. L'Enduropal est un événement assez mythique. Regardons des images. Et c'est parti. 6 km de droite. Gabriel Vandenberg est là. Oh le chapeau, Mirko Potisek. Et là, on est... Les plus grands pilotes vont s'affronter, mais aujourd'hui on va pas s'intéresser à eux, on va aller voir plutôt les amateurs. Ils sont très nombreux à concourir ce week-end. Certains ne viennent pas pour la gagne, ils viennent tout simplement pour participer, pour des associations caritatives par exemple. Il y a notamment l'association Objectif Poireau. Leur objectif, faire un maximum de bêtises. On va tout de suite aller les voir. Il y a beaucoup de vent ici au Touquet pour ce début d'Enduropal. Et aujourd'hui, on va pas parler de ceux qui viennent pour gagner. On va parler de ceux qui viennent pour se planter littéralement. C'est l'objectif des poireaux. Donc bonjour, je suis avec Dimitri, avec l'association. Qu'est-ce que c'est du coup l'objectif poireau? Alors Objectif Poireau, le nom il vient justement du plantage. On appelle ça un poireau. Un amateur, c'est un poireau. Donc là, nous on est venus pour ça. Et aussi pour la bonne cause. Donc on récolte des fonds pour l'association Vie et Espoir pour les enfants au CHU de Rouen. Voilà. C'est quoi du coup se planter? Qu'est-ce que vous allez faire finalement durant ces courses? Clairement on va galérer. Voilà, c'est ça, on va galérer pendant 3 heures dans le sable, à remonter la moto, à tomber, à remonter, voilà. Non-stop pendant 3 heures. Mais on l'a déjà fait, on va le refaire. C'est vrai que vous particulièrement, Dimitri, vous avez gagné l'an dernier, le poireau en tout cas, pas l'Enduropal. Hein. Non, on a gagné le poireau d'or. Voilà, c'est symbolique, mais ça nous a fait vraiment plaisir. Et voilà, on compte bien remettre en jeu cette année le titre du poireau d'or et on va tout faire pour le gagner. C'est quoi le secret d'un poireau réussi? De venir avec un minimum de préparation, d'être total amateur. Qu'est-ce que c'est un poireau? L'amateurisme, tout simplement. C'est-à-dire? Préparer la moto la veille au soir et s'apercevoir des dernières galères. Réparer la moto avant de la mettre dans le camion et direction le Touquet. Bon là on est avec l'équipe Poireau et on va se balader un petit peu, on va aller voir la camionnette parce que j'ai compris ça vaut le coup d'œil, puis voir un petit peu le matériel qui va être utilisé pour la course. Ah ouais d'accord. C'est littéralement la Poireau mobile. Il y a des poireaux sur la portière, dans la voiture, et les motos dans le coffre. Et les motos dans le coffre. Hop. Même au niveau du rangement, c'est le bordel. Hein. Ouais, il faut le dire. C'est le mot, c'est le bordel. Nous, on a surtout notre petite mascotte qui sera sur les 3 motos durant les 2 courses. C'est bien le vintage que la grande course. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va vous reconnaître, quoi. Oui, mais pas que. On a encore des surprises, peut-être sur le casque, on verra. Vous verrez. Comment on prépare la moto? On la prépare ou on la prépare pas? Oui, quand même, il y a un minimum de préparation. Les pneus spécifiques pour le sable, c'est des pneus à godet, un filtre à air, bien huilé, avec une protection, une chaussette, une bonne carburation, et puis roule. On roule, on s'enfonce pas dans le sable? Si, on va s'enfoncer dans le sable, c'est sûr, c'est certain. Vous venez aussi un petit peu pour soutenir Dimitri. Vous allez également participer à une course. Comment vous l'anticipez? Comment vous la préparez? Moi je vais l'anticiper comme on va pouvoir. Hein. On est des poireaux après tout. Donc voilà, moi je reprends le guidon après 30 ans, avec plus de 30 ans, parce que je l'ai déjà fait mais ça date. Et donc j'ai intégré le team cette année pour le faire en vintage. Donc moi je vais rouler que 1 heure. Parce que voilà, 3 heures c'est vraiment physique. Hein. Pour des poireaux, je peux vous dire que c'est vraiment physique. Et voilà quoi, on est là pour s'amuser avant tout. Et puis comme disait Dimitri, on va essayer de finir déjà et pour la bonne cause. Voilà, tout simplement.
pour la bonne cause, parce que association caritative, derrière vous profitez finalement de cette action avec voilà un objectif assez original, mais pour récolter également des fonds. C'est ça, oui, on récolte des fonds pour l'association Vie Espoir, donc c'est les enfants du CHU de Rouen qui sont hospitalisés, donc on a fait un maximum de publicité, on essaye de se montrer au maximum pour faire connaître l'association et récolter, voilà, ça les aide, ça aide les familles, ça aide les enfants pour les soins et voilà. Il reste plus beaucoup de temps là du coup avant la course, le dernier petit préparatif là derrière nous. Dans quel état d'esprit vous êtes? On a peur. Totalement, vraiment peur, ouais. On est super heureux d'être là en tous les cas. Bon, il fait un peu frais, effectivement, mais bon, il n'y a pas de pluie, ça devrait bien se passer, quoi. On va passer un super week-end. Un peu de peur, de la patience, mais en même temps, j'imagine, on se prend pas trop au sérieux, quoi. Non, faut pas. Ah non, surtout pas. Jamais. Surtout pas, surtout pas au sérieux, non. On vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas. Merci beaucoup, l'objectif Poirot, du coup, ici au Touquet pour l'Enduropal. On continue avec d'autres propositions sorties dans la région. Xavier Silly, bonjour. Bonjour Rémi. On va d'abord parler du retour d'une tradition dans le Nord. Et oui, la Chandeleur se fête ce week-end avec un peu de retard, mais tout de même, au musée du terroir de Villeneuve-d'Ascq. Il y aura bien sûr des ateliers de dégustation de crêpes, mais aussi de création de crêpes, sans oublier la dégustation de pâte à tartiner. L'un ne va pas sans l'autre, bien sûr. Et puis de la confection de bougies artisanales, ce qui fait toujours plaisir aux parents et aux enfants. Et puis la création de masques de carnaval. Une borne photo permettra également aux familles de prendre un petit souvenir de l'événement. Ça se passe donc, comme je le disais, au musée du terroir ce week-end et c'est gratuit. Une autre proposition, cette fois pour de bonnes tranches de rigolade. Exactement, l'Hilarius est de retour à Lille pour sa 2e édition. Ça se passe également dès ce week-end et jusqu'au 12 février. Le pilier de ce rendez-vous, c'est l'innovation avec une volonté de faire du festival un laboratoire du spectacle humoristique du futur. Et puis c'est l'occasion de voir ses artistes préférés, bien sûr. Tout ce qui a trait à l'humour comme Guillaume, un youtubeur, ou encore Jason Brokers, qui est l'humoriste qualifié de génie comique le plus secret de France. Et puis il y a aussi cette petite nouveauté à noter, c'est ce tour du monde de l'humour qui permettra de voir un petit peu ce qui fait rire ailleurs. Autre proposition cette fois-ci, Xavier, direction le bassin minier. Exactement, on part à Wany au 9-9 bis pour un après-midi récréatif ce dimanche autour du patrimoine, de la musique et des sons. On mélange un petit peu le tout. C'est un événement pour toute la famille qui réunit un atelier rap avec le rappeur Freddy Chatué, actuellement en résidence. Il y a également un atelier de fabrication de sitar avec l'association À la Fourmilière. Sans oublier, pour les plus petits, un conte musical et immersif avec une médiatrice du patrimoine qui viendra un petit peu illustrer tout ça. C'est tout un programme à découvrir ce dimanche de 13h30 à 18h. Et là aussi, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Xavier, pour vos propositions. C'est la fin des petites sorties. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition. Passez un très bon week-end.